Un jour, tu penses que tu vas faire un film d'action Pur? Ouais. Évidemment, c'est toujours intéressant dans un film d'action qui est un peu de comédie, mais que ce soit moins axé que comédie. Que ce soit, tu sais quoi, j'envoie le vrai Tom Cruise. En fait, c'est vrai que moi, la comédie, c'est ce que j'aime. C'est faire rire les gens et tout ça, c'est ce que je préfère, limite. Tu vois. Si je peux faire ça toute ma vie, encore une fois, je signe direct. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent est-ce que tu serais capable de faire des trucs plus sérieux, que ça soit de l'action pure ou des trucs un peu plus dramatiques, des rôles un peu plus dark et tout ça. Moi, ouais, je serais chaud, bien sûr, je serais chaud. Si le projet me plaît, bien évidemment, je serais chaud. Après, je dis pas que je délaisserai la comédie. Enfin, tu vois, c'est pas genre je fais que des trucs premier degré ou que de la comédie. Ouais. Moi, je pense que tu vois, tu peux faire de la comédie de temps en temps, tu peux faire des trucs sérieux de temps en temps. Tu vois, c'est. Ça vous arrive d'avoir des fous rires en tournage et tout? Ouais. C'est quoi le truc le plus marrant en tournage que t'as vécu? Le truc ou la scène ou le moment où c'était. Pour toi, le truc le plus marrant que t'as fait ou que vous avez fait à plusieurs ou que t'as fait solo? Ah, il y en a tellement. Il y en a eu tellement. Il y a un truc où, enfin, eux, ils se foutent un peu de ma gueule. C'est sur Babysitting 2 aussi. C'est un moment où on saute d'une falaise et on atterrit dans l'eau. Et la falaise, elle est à 15 mètres de haut. Et on fait l'entraînement. Et le dernier saut de l'entraînement que je fais, je retombe sur les fesses. Du coup, l'eau, à cette hauteur-là, si tu retombes pas bien comme il faut, bah, l'eau, c'est comme du béton. Ouais. Je me suis éclaté le cul. Et pendant 10 jours, impossible de m'asseoir comme ça. C'est impossible. Genre, je suis comme un... Il dormait debout. Comme une chauve-souris, il dormait dans la chambre comme un... C'est le coccyx, c'est quoi le truc? Je me suis dit que ouais, j'ai dû me déplacer le coccyx ou pas. Parce que ça faisait hyper mal, mais vraiment, genre, je pouvais pas m'asseoir comme ça. C'était pas possible. Et au bout de quelques jours... On prend un petit café, les gars? Oui, je te jure, j'étais comme ça. On était assis et moi, je suis comme un... Il pensait que c'était une invitation. Ah ouais. Il est ouf, ce mec. Mais moi, je suis friand de tout ça. Les friandises. Et donc, du coup, je vais voir le médecin au bout de quelques jours et il me dit, ton coccyx est peut-être déplacé. Il me dit, il y a 2 techniques. Il me dit l'acupuncture. Ou Pierre Palmade. C'est le remplaçant du coccyx. Je le savais. Faut pas me tendre des perches, moi. C'est grave. Ils sont ouf, les mecs. C'est des oufs. Et donc, du coup, il me dit, Il y a 2 acupuncture. solutions. L'acupuncture. Acupuncture, ou la pratique à prison laquelle marrante. je ne crois pas du tout. Il me dit, ou sinon le doigt. Ah, j'étais pas loin. T'es pas loin. Et je lui dis, je crois à l'acupuncture. C'est Mais comme ça bien que tu t'es sûr. fait piquer le cul. Et ils t'ont mis partout? Et il m'a mis, ouais, non, acupuncture au niveau du coccyx. Ouais. Acupuncture. Tac, tac. Pendant 2 séances, et je te jure Le doigt, il que replace. Ouais, il te au bout de remplace. 2 séances, Moi, j'aurais saisi Évite l'opportunité. quelque chose, hein. Ouais. Je peux me piquer tout seul. Hein. J'aurais saisi l'opportunité pendant que c'est le médical. coccyx. Pendant que c'est médical, j'aurais fait passer ça médical. Je dis, écoutez, l'acupuncture, j'y crois pas. Et je fais la petite expérience, quoi. Je T'imagines? reviens 2 jours après. Je crois que Je suis en train ça de s'est trop m'ouvrir, remis. là. J'ai été trop bavard, là. Je suis en train de trop me confier, là. Là, je suis en train de... J'ai senti que... On juge personne, mais c'est vrai que là, tu te livres Monsieur beaucoup. Là. Frécinet, c'est replacé. Vous pouvez essayer encore une coup pour voir si... Réessayer. Mais monsieur Brésilien, c'est quand même la 6e fois ce mois-ci. Vous déplacez le coccyx. Ben, monsieur, je suis désolé. J'ai aimé votre match. Faudrait essayer l'acupuncture. Ah non! Certainement pas. Les manips. Donc, acupuncture, t'as fait le choix calme. Acupuncture. Et au bout de 2 séances, ça allait mieux. Il m'a dit, au final, que c'était juste un traumatisme musculaire autour de... Il a mis un doigt pour du coccyx. vérifier. Il n'y avait pas eu de doigt. Et au final, je me serais mangé un doigt pour rien. Parce que mon coccyx n'était Non, pas ça- déplacé. t'aurais peut-être passé. Ça m'arrive aurait souvent. valu la peine. C'est jamais pour rien. C'est jamais pour rien. C'est jamais. Ça vaut toujours un peu la peine. Ouais. Ça répond à une question, au moins. Ça, il y a que le spécialiste qui sait. Le spécialiste qui va regarder le truc et dire, il a pas choisi acupuncture. Acupuncture. On sait très bien Le gros mytho. l'acupuncture ne fonctionne pas. C'est gros pas mytho. 1 mais 2 doigts. On l'appelait Twix. Oui. Ah, vraiment acupuncture. Pour de vrai, acupuncture. C'est beau, hein. Et les moments les plus difficiles, j'ai envie de dire, sur les tournages. Il y a eu des trucs où vous vous êtes dit, wow, c'est quoi cette galère? Sur 3 jours max. Ouais. En tant que réalisateur, ça a été mon plus compliqué. En termes d'autorisation, tout ça, je devenais fou. Mais je devenais fou. Quand je devenais fou, c'était... Il y a des séquences que j'ai dû faire avec l'armée des Émirats Arabes Unis. Ok. Parce que j'avais une séquence avec un hélicoptère.
le seul moyen que je puisse faire cette séquence, c'était avec l'armée des Émirats Arabes Unis. Sauf que du coup, tu dis c'est improbable, ils vont jamais accepter. Ils acceptent. Ils ont cru que c'était de chez eux. Ils ont vu ta tête. C'est le chef d'Abu Dhabi qui nous a demandé. Et du coup, en fait, je fais des réunions avec eux, je vais dans leur base militaire et tout ça. Donc, c'était fou quand même. Je fais des rendez-vous avec les généraux, les pilotes, les commandants. Mais jusqu'au jour J, tu sais pas en fait s'ils seront là ou pas. Tu vois, ils ont pas que ça à faire. C'est l'armée. Et ils ont d'autres préoccupations. Donc, tu sais même pas s'ils vont être là pour tourner le jour J, tout ça. Et au final, ils sont là. Le matin, je vois le Black Hawk arriver. Tu vois, clac, 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 clac. Oh. Il atterrit sur l'autoroute parce qu'on avait bloqué une autoroute. C'était fou. Incroyable. C'était fou. C'est irréel quand même. Tu te retrouves C'était avec fou, un tu hélicoptère dis, de l'armée. Et le lendemain, il voit la séquence, il dit non, il y a un truc qui me dérange. pas. Allô, le général. En fait, Laisse-le tomber. non, mais en vérité, il y a eu un truc. On l'appelle le pointilleux. Il y a eu un truc. Le truc, c'est que je peux pas trop. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y. Je peux pas. Est-ce que trop. tu t'es retrouvé à Chien en train de danser pour dire encore l'hélico? Non. C'est pas retrouvé. Non, on a eu en fait, il y a eu un problème avec l'hélico. Du coup, je peux pas tout expliquer pour pas spoiler. Mais en fait, il y a eu un problème avec l'hélico. Du coup, au final, l'hélico atterrit. Et ils me disent, on pourra plus redécoller. Ou du moins, si on Sur décolle, l'hélico, c'est là, juste pour retourner à la base, parce que là, il me dit, là, on prend trop de risques. Ouais. Il y a eu un problème avec le rotor. Et du coup, je dis, ouais, mais bon, moi, ça me va pas. Je revois les images, ça marche pas. Et là, t'as mes producteurs, ils disent, non, si, ça va, quand même, là, tu vois, c'est plutôt pas mal, tu vois. Je dis, non, ça va pas, là. Tout ce que je peux en tirer, c'est 3 secondes. C'est pas possible. On n'a pas fait tout ça. On s'est pas battu autant, les autorisations, les réunions, les trucs. On est parti jusqu'à Dubaï, Abu Dhabi pour ça. Pour au final avoir 3 secondes, c'est pas possible. Donc je dis, moi, c'est les seuls moments où je peux m'énerver, c'est dans le taf, tu vois. C'est genre, j'ai pas ce que je veux, tu vois. C'est pas. Et je m'énerve rarement parce que tout se passe très bien, mais là, ça allait pas. Et du coup, la directrice de prod de là-bas, une Libanaise, géniale, franchement, elle nous a grave aidés. Et même les autorités là-bas, franchement, ils nous ont beaucoup aidés. Hein. Elle appelle le général. Elle lui dit, écoute, nous, on a payé pour avoir un hélicoptère, ton hélicoptère, il marche pas. Donc t'imagines déjà, t'as un Black Hawk qui est sur une autoroute, Ouais. t'as un autre hélicoptère qui fait les prises de vue, qui est sur l'autoroute, et elle appelle le général, elle dit, tu me ramènes un autre Black Hawk. Mais comme si, tu vois, tu disais, ramène-moi une autre Clio, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est- La Clio bleue, elle marche pas, ramène une autre Clio bleue. Déjà, même ça, tu sais même pas si tu vas en trouver une dans la journée. Mais là, tu dois ramener un autre équipage, un autre Black Hawk, etc., qui doit venir sur l'autoroute, et des autorisations. 1 heure après, t'avais un autre Black Hawk. Incroyable. Ça veut dire que j'étais sur le tournage, comme ça, et je me rends compte que j'ai 2 Black Hawk, un hélicoptère prise de vue. Je dis, Mais je suis c'est qui, fou. là? Mais en fait, c'est là où tu reviens en arrière, quoi. Tu reviens en arrière quand t'es tout gamin. Et que tu dis, j'ai envie de faire du cinéma, etc. Et tu dis, mais attends, c'est quoi ce flashback, tu vois, qui fait que, genre, tu te dis, mais c'est fou, en fait. C'est fou. Jamais j'aurais imaginé, tu vois. Jamais. Et tu penses, c'est quoi dans ton état d'esprit qui a fait que justement c'est devenu réel et possible? Je pense que c'est la volonté. Tu sais, moi, souvent, il y a des gens qui me demandent des conseils en me disant, ouais, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour réussir à devenir comédien, comédienne, réalisatrice, réalisateur, enfin. Je dis, il n'y a pas de vraie trajectoire. Moi, j'ai pas fait d'études dans le cinéma, j'avais pas d'argent pour me payer une école de cinéma, de théâtre, hein. Donc, j'ai fait un BTS, donc j'étais pas prédestiné à ça. Mon père, il connaît personne dans le milieu. Tu te dis, comment, en fait, un mec de banlieue peut arriver à faire des films, tu vois? Je dis, en fait, il faut juste ne jamais lâcher l'affaire. Je dis, tu vas avoir 1000 échecs, même plus. Si c'est vraiment un truc que tu as en toi, si c'est un truc qui t'anime, si c'est une passion, faut pas lâcher l'affaire. Et un jour ou l'autre, tu y arriveras. Après, il faut une part de chance aussi, parce que bien évidemment, au bout d'un moment, tu te dis, c'est facile de dire ça, mais moi, je dois remplir le frigo, je dois vivre. Il faut que je mange quand même. Mais il faut essayer de trouver des petits tafs, tu vois. Moi, c'est pour ça que je faisais beaucoup d'intérim. Je voulais pas m'enfermer dans un job, parce que si tu t'enfermes dans ce job-là, après, tu sais que c'est mort. Comment tu fais pour après? Tu vas pas dire, je quitte le taf, je vais faire un casting. Mais ils en ont rien à foutre. Tu taffes, quoi. Donc, du coup, je faisais des petits jobs en intérim. Et même en intérim, ils voulaient pas de moi. Ah, c'est vrai. J'avais pas de taf en intérim. Parce que En même temps, il est inventoriste et il dit je veux 2 hélicos. Et frérot, t'es. Non, c'est vrai, quand j'étais jeune, ouais.
Même en tant que... avec mon diplôme hein, de BTS, on me donnait pas de taf. Et une fois, genre, je me rappelle, la meuf, elle me donnait pas de taf. Et je l'appelais tout le temps pour avoir du taf, tu vois. Et mon pote, lui, il avait tout le temps du taf. On n'a pas le même nom. Voilà. Mais lui, il avait tout le temps du taf. Moi, j'avais jamais de taf. On avait le même diplôme. Et je la harcelais. Un jour, elle me dit bon, bah, j'ai un truc pour toi et tout. Je dis c'est quoi? Elle me dit c'est de la comptabilité. C'est 3 jours. Ok. Donc, elle me donne l'adresse et tout. Moi, j'y vais, tu sais. Bah, j'ai un pantalon à pince. J'avais même pas de chaussures, tu vois. J'avais mis des sortes de Timberland, mais. Noir. Voilà. Une chemise. T'avais ciré. J'arrive à l'accueil et tout, bonjour, c'est pour l'intérim. La meuf, elle me regarde, elle me dit l'intérim? Je dis ouais, bah, j'ai rendez-vous, j'ai une mission, etc. pour la comptabilité. Elle fait non, il n'y a pas de comptabilité. Et là, en fait, elle dit ah non, je sais. Elle dit c'est bon, je vais vous appeler la personne. Elle appelle la personne. Donc la personne descend, elle me dit vous venez avec moi? Je dis ouais. Et déjà, je sais pas pourquoi, en fait, il me regarde un peu bizarrement. Il regarde ma tenue un peu bizarrement et tout. Bon, ok. Ils me descendent au parking. Et là, en fait, la personne ouvre une porte d'un hangar. Et il y avait, je sais pas combien de cartons, etc. et tout ça. Elle m'a dit, tu vois, là, tout ça, tu dois les mettre dans le camion. En fait, je suis déménageur. Moi, j'ai sorti ma meilleure tenue de taf pour faire déménageur. Mais ça forge. Et tu dis, c'est ces moments-là, finalement, où tu lâches pas, t'abandonnes. Ouais, bien sûr. Moi, je regrette rien, tu vois. Au contraire, c'est comme tu dis, c'est ces moments-là où tu connais, en fait, tu sais ce que c'est que la vraie vie, tu connais la valeur de l'argent, etc. Tu trimes et tout ça, c'est cool. Je trouve ça t'inculque beaucoup de choses. Et ouais, ça forge, mais c'est ce qui m'a permis aussi de faire des petits jobs comme ça, ce qui m'a permis d'avoir du temps pour pouvoir faire mes trucs et essayer de devenir comédien. Et donc, le seul conseil, moi, que je donne aux gens, c'est de jamais lâcher l'affaire. Jamais, jamais, jamais.